Hello, ici Justin, cofondateur de Cozy Up. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment créer votre boutique premium pour vendre facilement des extras à vos voyageurs. Et à la fin de cette courte vidéo, vous serez en mesure de générer plus de revenus sur vos locations courte durée grâce à notre application. On commence tout de suite avec la page de vente. À l'écran, voici une page que vous allez pouvoir obtenir vous aussi dans quelques minutes, comme des milliers d'autres logements courte durée en France qui utilisent déjà notre solution. Donc voici la page de vente sur laquelle vos voyageurs vont atterrir avec une photo en haut de votre logement. Donc toute cette page est customisable. Je vais vous le montrer dans un instant à l'intérieur de notre application. On voulait vraiment commencer par ce que vos voyageurs vont apercevoir puisque c'est vraiment le plus important. Donc ils vont arriver, vos voyageurs, sur cette page. Je vais vous montrer comment la créer dans quelques instants pour pouvoir commander leurs extras. Donc de quoi est composée cette page de vente? On peut voir qu'il y a plusieurs extras sur cette page, donc une page d'exemple. On peut voir par exemple qu'il y a un départ tardif, arrivée avancée, du linge de maison supplémentaire, etc. Mais le but, c'est que je vous montre vraiment quelques fonctionnalités de base que vous allez pouvoir mettre sur votre compte Cozy Up, sur vos pages de vente. Donc supposons que le voyageur arrive ici, il souhaite commander plusieurs extras. Donc on peut voir que sous certains extras, il y a des réserves de disponibilité. Ça, c'est une fonctionnalité sur Cozy Up qui vous permet de valider ou non une commande. Je vous montre tout ça dans un instant. Donc supposons que le voyageur souhaite prendre, je suis un voyageur, un départ tardif, une arrivée avancée. On peut voir qu'ici, sur certains extras, on demande de nous préciser la date d'arrivée, puisque là, si je clique ici, on me demande ma date d'arrivée. Donc supposons que j'arrive le 13, c'est OK. On peut voir que l'offre expire dans 7 jours. Mais si j'avais mis par exemple le lendemain, donc le 5 mars, au moment où je tourne cette vidéo, on peut voir que l'offre est expirée. Encore une fois, ça c'est une fonctionnalité que je vais vous montrer dans un instant qui vous permet de mettre un délai de préparation pour conserver une gestion optimale de vos extras. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre le 14 et je vais commander par exemple un pack romantique. Ce qui nous fait que sur notre commande, on a un pack romantique, une arrivée anticipée et un départ tardif. On a la possibilité sur une page de vente de mettre aussi des illustrations sur certains extras. Donc par exemple ici, sur le pack romantique, on a mis une photo que le voyageur va pouvoir apercevoir. Donc le voyageur a fait sa commande, il arrive ici, il décide de valider son panier, il va pouvoir mettre directement son nom, son mail. Le voyageur a aussi la possibilité d'ajouter un commentaire s'il le souhaite à votre attention, puis il arrive ici et peut payer directement par carte bancaire votre commande. Donc on va arriver ici. Donc le voyageur a fini de saisir ses coordonnées bancaires et il va réaliser le paiement. Voilà, la commande est passée. Vous venez d'encaisser du coup un joli montant de 74,90 €. Sauf que il va y avoir une petite action à faire de votre côté, puisque rappelez-vous, le voyageur a sélectionné des extras qui nécessitaient une validation. Donc je vais vous montrer tout ça dans un instant. Juste avant, je souhaitais vous montrer ce que le voyageur va apercevoir. Donc il arrive sur une page de confirmation comme celle-ci, lui indiquant que sa commande a été reçue. Il a la possibilité de télécharger de son côté justement un reçu de commande. Et une petite étape qui est indiquée en attente de validation, puisque de votre côté, vous allez devoir valider la commande. On peut voir ici un récapitulatif qui est envoyé aussi par mail aux voyageurs. Et maintenant que je viens de vous montrer ce que vous allez pouvoir faire avec Cozy Up pour commencer à générer plus de revenus grâce à la vente d'extra, on va partir maintenant dans l'application pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment vous aussi vous allez pouvoir créer une page de vente optimisée pour vendre des extras à vos voyageurs. Let's go! Alors nous voilà à l'intérieur de l'application Cozy Up et avant de vous montrer comment vous aussi créer en quelques minutes votre page de vente, je souhaitais vous montrer où était arrivée la commande que nous venons de faire il y a un instant. On peut voir que sur Cozy Up, il y a un tableau de bord avec directement plusieurs onglets sur la gauche et ici le premier tableau de bord, il y a un calendrier avec les commandes qui sont à venir et les commandes qui sont à valider. Donc la commande qu'on vient de faire est tout simplement arrivée ici. Donc je vais cliquer sur cette commande puisqu'on peut voir qu'il y a une validation à réaliser. Je clique ici et on peut voir que nous sommes redirigés vers l'onglet commandes avec l'intégralité des commandes sur notre compte. Donc là, en l'occurrence, on en a une et on peut voir la commande que je viens de passer juste avant. Donc j'ai 6 jours, 22h51 pour valider cette commande. Donc là, pour l'exemple, je vais le faire. Donc je vais tout simplement cliquer sur valider et je peux choisir l'extra que je souhaite valider ou non. Donc si par exemple il y a un extra que je ne souhaite pas valider, j'ai toujours la possibilité d'en valider un et de ne pas valider le second. Donc là, pour l'exemple, je vais faire oui et je vais cliquer sur confirmer. Félicitations, votre commande a bien été validée, le voyageur va de son côté être débité et vous venez de réaliser votre première vente avec Cozy Up. Félicitations. Mais juste avant, petite capsule car on nous l'a beaucoup demandé, un petit point sur les notifications.
d'une part les notifications de votre côté, dès lors que vous recevez une commande, mais aussi, comme on va le voir dans un instant, les notifications du côté voyageur. Donc de votre côté, pour recevoir une notification dès qu'il y a une commande, il y a deux endroits principaux. Le premier, c'est sur l'application mobile pour être notifié en temps réel de vos commandes. Donc pour ça, vous retrouverez autour dans cette application CozyUp un lien pour télécharger notre application mobile, que ce soit sur iOS, si vous êtes sur un iPhone par exemple, ou sur Android. Donc ça, c'est le premier endroit pour recevoir vos notifications. Le deuxième endroit pour recevoir une notification lors d'une commande, ça va tout simplement être par mail. Donc dès lors qu'une commande va être passée sur un de vos logements, vous recevrez directement en temps réel, encore une fois, un mail sur votre boîte de réception. Maintenant, les notifications côté voyageur. Et là, il y a trois cas possibles. Le premier cas, c'est si la commande ne nécessite pas de validation. Donc supposons que tous les extras qui ont été commandés dans la commande ne nécessitent aucune validation et que vous les acceptez directement. Dans ce cas-là, le voyageur reçoit directement une confirmation immédiate par email. Le deuxième cas possible, c'est si la commande nécessite une validation, puis est validée entièrement. Donc vous recevez une commande, vous validez l'intégralité des extras qui y sont présents, ok. Dans ce cas-là, le voyageur recevra d'abord un mail informatif lors de sa commande, lui disant que celle-ci est en attente, partiellement en attente, et que de votre côté, vous allez la valider ou pas. Et en l'occurrence, sur ce cas numéro 2, c'est le cas, vous validez entièrement la commande, et le voyageur reçoit alors une confirmation dès lors que vous validez sa commande. Et enfin, le troisième cas possible, c'est si la commande nécessite une validation, puis n'est pas validée entièrement. Supposons que vous décidiez de valider un seul extra, voire aucun extra qui nécessitait une validation. Dans ce cas-là, le voyageur reçoit, comme ici, un mail informatif lui disant que sa commande a bien été prise en compte, mais qu'elle devrait être validée de votre côté. Et dans ce cas-là, si vous décidez de confirmer uniquement certains extras et pas d'autres, ou alors, je marque ou pas, si vous décidez de n'en accepter aucun, le voyageur recevra une confirmation par mail, donc d'acceptation partielle ou un refus, lui disant que sa commande a été acceptée ou non. Et dans ce cas-là, son empreinte bancaire sera tout simplement remboursée sur les extras qui n'ont pas été validés de votre côté. Aussi, c'est important de le préciser, la page de confirmation de commande qu'on vous a montré il y a quelques instants sera mise à jour. Donc, par exemple, ici, dans le cas 1, on peut voir que la commande a été confirmée dans tous les cas, et peu importe les cas que nous venons de voir, la page de confirmation de commande sera mise à jour en temps réel en fonction de ce que vous décidez de faire ou pas. Après ça, vous avez toujours la possibilité d'obtenir un aperçu de la facture ou même la télécharger directement pour faciliter votre gestion, votre comptabilité. Et si il y a une erreur, qu'il y a un imprévu, vous avez aussi la possibilité de rembourser directement le voyageur en cliquant sur ce bouton. Mais trêve de bavardage, comment vous aussi vous pouvez créer votre page de vente CozyUp. La première des choses qu'on va faire, on va arriver sur le guide de démarrage rapide. Donc moi de mon côté sur ce compte démo, tout est fait, mais je vais reprendre les étapes une à une avec vous pour que vous puissiez le faire à mes côtés. Donc la première des choses, on peut voir qu'il faut ajouter votre premier extra. Sur la gauche, vous avez tout simplement un onglet extra, vous allez cliquer dessus. Et sur cette page extra, on peut voir qu'il y a plusieurs extras qui sont déjà créés pour ce compte démo. Donc on peut voir l'arrivée anticipée, départ tardif et tous les extras que vous avez aperçus il y a quelques instants. Donc quand vous allez arriver sur votre compte, la première des choses à faire, c'est de venir ici, insérer, créer tous les extras que vous souhaitez proposer sur l'intégralité de vos logements. Donc pour ça, il y a une liste de suggestions ici si vous le souhaitez, ou si vous cliquez sur ajouter, vous avez la possibilité de partir d'un extra vierge en partant de zéro, ou alors d'utiliser l'un de nos templates existants. Donc supposons que vous souhaitez proposer une arrivée après 20 heures, je vais cliquer ici et on peut voir effectivement qu'un template d'extra est déjà existant. Je vais revenir en arrière et je vais par exemple aller sur l'arrivée anticipée. On peut voir que l'extra est traduit automatiquement en 7 langues grâce à une intelligence artificielle. Donc vous allez voir que les extras et les pages de vente sont intégralement traduites pour que vous n'ayez rien à faire et tout va se traduire automatiquement dans la langue de votre voyageur. Donc on a la possibilité de modifier le nom, la description, l'emoji de l'extrait directement. Vous avez la possibilité de créer des instructions. Donc les instructions, qu'est-ce que c'est? C'est un petit paragraphe, un petit texte en fait qui va être envoyé directement à votre voyageur une fois que la commande a été réalisée. Ça peut être utile par exemple pour un code de boîte à clés ou autre. Derrière, on a la possibilité de mettre un coût de revient, donc combien vous revient la mise en place de cet extra. Donc là, en l'occurrence, une arrivée anticipée ne vous coûte pas d'argent, mais si vous avez un extra qui nécessite par exemple de l'achat-revente, vous pouvez mettre ici le coût de revient. On a ensuite le prix de vente avec ce que vous allez recevoir directement
après la déduction des frais COSIUP. Donc là, pour 15 euros, vous recevrez presque 14 euros directement dans votre poche. On a le statut de l'extra, donc disponible ou indisponible. Si par exemple vous n'en avez plus en stock, vous avez la possibilité de le passer en indispo. Ensuite, on a un temps de préparation. Donc ça, on l'a vu sur la page juste avant de commande. Donc ça vous permet par exemple d'anticiper les commandes d'extra et de les refuser dans un délai de 24, 48 heures, 72 heures juste avant l'arrivée si vous souhaitez vous organiser au mieux. Ensuite, on a quelque chose d'un peu similaire, donc là qui n'est pas un délai de préparation qui va griser un extra, mais la possibilité de mettre sous réserve de disponibilité, donc c'est ce qu'on a vu juste avant avec la validation. Ça vous permet aussi de votre côté de garder le contrôle et d'accepter ou non une commande d'extra. Donc ça se passe ici, vous pouvez mettre une validation ou pas. Et vous avez la possibilité de rajouter une photo pour mettre en avant au mieux vos extras. Ça peut être utile pour des extras vraiment physiques comme des petits déjeuners, des packs romantiques, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur valider et nous pouvons donc désormais passer à l'étape suivante. Donc sur le guide, créer votre première boutique. Donc pour ça, vous allez cliquer sur l'onglet boutique sur la gauche. Alors, qu'est-ce qu'une boutique? C'est ni plus ni moins qu'une liste d'extras que vous allez pouvoir relier à un ou plusieurs logements. Ok? Donc dans quel cas on va pouvoir créer par exemple des boutiques différentes? Si vous avez des biens qui sont en termes de prix vraiment différents, si par exemple vous gérez des studios et des villas, les extras que vous allez proposer ne vont pas être au même prix. Donc vous avez la possibilité ici de créer des boutiques différentes pour les rattacher à des typologies de logements différentes. Un autre exemple, si vous avez des logements où est-ce que vous souhaitez proposer certains extras et dans d'autres logements où vous ne souhaitez pas les proposer, je prends l'exemple d'une place de parking, vous avez la possibilité, encore une fois, de créer plusieurs boutiques. Alors pour créer une boutique, c'est simple, vous cliquez sur ajouter, ok, ici en haut, et vous sélectionnez les extras de votre choix que vous souhaitez mettre dans cette boutique, à savoir que les extras qui sont ici à gauche ne sont pas sélectionnés dans la boutique, et vous cliquez sur valider. Donc là, en l'occurrence, on va surtout aller voir la boutique générale que j'ai déjà créée pour ce compte démo. Donc on peut voir que j'ai sélectionné tous les extras. Ici, vous avez la possibilité de les classer dans un ordre différent sur la page de vente. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez sélectionné et classé vos extras dans l'ordre que vous souhaitez, vous cliquez sur valider. Ensuite, on va aller voir la troisième des étapes qui est d'ajouter un logement. Pour ça, on va cliquer du coup sur l'onglet logement et là encore une fois, en l'occurrence, j'ai un logement qui est déjà importé sur ce compte démo. Si vous souhaitez ajouter vos logements rapidement, vous pouvez cliquer sur ajouter ici en haut. Vous pouvez encore une fois l'ajouter manuellement, mais grâce aux connexions que CozyUp possède, ce serait bête de se passer tout ça puisqu'en quelques instants, vous allez pouvoir importer vos logements en un clic. Donc vous pouvez le faire avec les channel managers avec lesquels nous sommes connectés. Vous avez aussi la possibilité de le faire directement avec Airbnb en cliquant ici. Donc si vous êtes propriétaire ou du moins hôte principal, vous allez cliquer à cet endroit-là pour effectuer une connexion. Et si vous êtes co-hôte, vous allez cliquer ici et insérer vos liens directement d'annonce pour les importer en un clic. Pour plus d'informations, je vous invite à vous répertorier à notre centre d'aide. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir vos logements qui vont être listés à cet endroit. Je vais cliquer ici et on peut voir qu'à cet endroit, vous allez pouvoir modifier tout ce qui est propre à votre logement, que ce soit le nom, la photo, l'adresse et les différentes informations sur votre logement. Donc, on peut voir encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la boutique était traduite en plusieurs langues. Vous avez le nom, la description de la page de vente qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez la boutique qui est reliée à ce logement. Donc, en l'occurrence, je n'ai qu'une boutique sur ce compte démo, mais vous allez pouvoir, si vous avez plusieurs boutiques, choisir la boutique de votre choix. Vous avez la possibilité de mettre un petit URL personnalisé qu'on peut voir ici. Ça, c'est très important. Ça vous permet en fait tout simplement d'avoir un petit lien personnalisé. C'est hyper important pour la conversion, pour la confiance de vos voyageurs. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de mettre un URL personnalisé. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le nom de la ville et derrière le titre du logement. OK? Donc, une fois que c'est fait, vous êtes prêt presque à vendre vos premiers extras, puisque comme on peut le voir, vous avez ici votre première URL, votre première page de vente que vous allez pouvoir mettre, on va le voir dans un instant, dans vos messages automatisés. Vous avez même la possibilité de télécharger un QR code que vous allez pouvoir, par exemple, afficher dans vos logements. Mais juste avant, comme je le disais, il y a une dernière étape, on peut le voir que c'est configurer votre compte Stripe. Ok? Donc, on peut voir ici que je suis connecté à un compte bancaire, mais pour ça, il va falloir l'activer. On va donc aller ici sur paramètres, sur espace de travail, et à cet endroit, on peut voir effectivement que mon compte Stripe est bien connecté. Quand vous allez créer votre compte CozyHub, votre compte Stripe va être ici indiqué en inactif. Je vais en ajouter un pour vous le montrer. Je vais marquer par exemple compte Stripe démo, sachant que vous pouvez avoir plusieurs comptes Stripe, ok. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Stripe c'est l'une des plateformes
leader du marché en termes de prélèvement bancaire sur Internet. Nous avons fait le choix de travailler avec eux pour des raisons de sécurité et de rapidité. Donc je vous invite encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus et si vous n'avez pas de compte Stripe, à vous rapprocher de notre centre d'aide. Donc quand vous allez arriver sur votre compte, vous allez avoir tout simplement un compte Stripe qui va être inactif comme celui-ci. Et pour l'activer, il faudra tout simplement cliquer sur la petite clé anglaise qui est ici. Une pop-up va s'ouvrir et vous allez pouvoir en quelques clics vous connecter à votre compte Stripe. On revient donc sur le tableau de bord pour la dernière étape. La dernière des choses, du coup, ça va être de partager l'URL de vos logements directement à vos voyageurs. Donc, que vous souhaitiez le faire directement dans vos templates de messages automatiques, que ce soit sur vos channel managers, que ce soit dans votre compte Airbnb, etc., vous avez la possibilité de copier le lien qui est ici pour le mettre directement dans vos messages que vous avez déjà paramétrés. Au moment où on tourne cette vidéo avec CozyUp, on est aussi en train de développer de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront d'envoyer directement ce petit lien depuis la plateforme CozyUp. On vous en dit plus ou alors vous aurez la possibilité de le voir directement dans notre centre d'aide. Vous avez aussi notre formation offerte qui vous donne un maximum de conseils. Ne la loupez pas, vous ne voulez surtout pas la louper. Et je vais terminer en fait cette démo tout simplement par vous présenter très rapidement les petits points que je n'ai pas évoqués. Vous avez ici la possibilité de connecter directement vos différentes applications depuis l'onglet. Sur paramètres, vous avez l'intégralité de vos informations personnelles, facturation, etc. Vous allez pouvoir tout gérer ici. Il y a aussi des fonctionnalités dont je n'ai pas évoqué dans cette démo, puisqu'elle a pour but d'être rapide et concise, comme les espaces de travail par exemple. Vous avez ici l'onglet Analytics qui vous permet en un clin d'œil de voir les revenus que vous allez générer avec CozyUp et surtout vos taux de conversion. Donc là, normalement, il y aura un tableau qui va s'afficher sur votre compte avec vos vues de page, vos ajouts au panier et vos achats pour vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Quoi qu'il en coûte, vous avez la possibilité de nous contacter si vous avez le moindre blocage. Pour ça, vous avez notre centre d'aide qui est juste ici. N'hésitez pas à vous y référer dans un premier temps. Et si vous n'y trouvez pas votre réponse, il y a un petit chat en bas à droite de notre application pour avoir directement une réponse, que ce soit auprès de notre bot ou directement auprès d'un expert CozyUp qui vous répondra dans les meilleurs délais. J'espère vous avoir apporté un maximum de visibilité sur notre application CozyUp. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas, votre première vente est plus proche que ce que vous ne le pensez.